Je suis un ancien légionnaire. J'ai fait 24 ans de service et je fais plein d'autres choses. Un légionnaire, c'est tout simplement un homme qui a décidé de servir dans un corps d'armée français qui s'appelle la Légion étrangère, qui a un statut assez spécial, qui permet même aux étrangers, justement, de pouvoir servir sous les armes de la France, ce qui n'est pas possible en principe dans le monde entier. C'est une spécificité, c'est une excellence française. Je fais mon service militaire dans la marine italienne. Je me suis marié, j'ai eu 2 enfants, j'ai toujours travaillé. Ma première femme, elle était française. Donc on savait qu'ici en France, la vie était quand même plus sûre. Parce qu'en Italie, à l'époque, le chômage n'existait pas. Tu travaillais, c'était bien, tu ne travaillais pas, tu avais zéro. Donc on est venu en France. Vous savez, à l'étranger, on ne sait pas si c'est un mythe, juste une légende. Oui, elle a existé, mais est-ce qu'elle existe encore? J'ai découvert qu'elle existait vraiment. Et comme j'ai toujours voulu faire de toute façon quelque chose ou dans les forces armées ou dans les forces de l'ordre, c'était vraiment mon rêve de gamin. Du coup, même si j'étais vieux, j'avais 36 ans. J'ai dit, tiens, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre. J'en ai parlé avec ma femme, donc tout le monde était d'accord, et j'ai essayé. À 33, 34 ans, vous auriez pu déjà sortir des armées avec une retraite. Moi, à 36 ans, au lieu de sortir des armées, je commençais ma carrière. Et en plus, pas dans n'importe quelle armée. Mais justement, je n'ai jamais baissé les bras. Contrairement à ce qu'on pense, on n'est pas martyrisé, on n'est pas torturé, on n'est pas... J'ai entendu des bêtises hallucinantes par rapport à ça. Ce n'est pas du tout vrai. La sélection, vous allez à Aubagne, il y a le service de sécurité qui commence à enquêter sur vous. Dès que vous vous présentez, vous êtes obligé d'amener un passeport valide par la carte d'identité. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus difficile de falsifier un passeport qu'une carte d'identité. Et donc, contrairement à ce qu'on pense, la Légion étrangère, la France, ne veut pas de criminels dans ses rangs. Donc, dès que vous arrivez, d'un côté, il y a la sécurité militaire qui commence à faire enquêter sur vous, et d'autre part, eh bien, on commence toute une série, toute une batterie assez importante de tests physiques, visites, analyses médicales. Chaque épreuve est éliminatoire. Si tout va bien, vous arrivez à la fin de tous vos contrôles et il y a le dernier passage devant les bureaux de sécurité. Si vous passez aussi ce entretien, vous êtes engagé. Donc à partir de là, vous partirez à Castelnaudary, obligé, au 4e régiment étranger. C'est là où l'instruction est faite aux jeunes légionnaires. On fait les 4 premiers mois environ de formation de base. On reviendra sur Aubagne et là, les tout nouveaux légionnaires seront affectés dans un des régiments de la Légion étrangère. Dès que vous arrivez à votre destination finale, vous recommencez avec le peloton d'instruction du régiment où vous êtes et après vous serez affecté dans une des unités des compagnies ou des escadrons. Moi j'étais au REC, c'est la cavalerie, donc nous avons des escadrons. C'est la même chose que la compagnie. Et vous commencez votre vie de légionnaire. Les gens pensent que nous sommes des voyous, que nous sommes des repentis, que nous sommes des gens recherchés par toutes les polices du monde. Déjà, il y a un fond de vérité. Et après, cette vérité, entre guillemets, elle a été amplifiée par tous les films, la littérature, les chansons, le Hollywood, qui a exploité à fond cette image de la personne paumée qui va se réfugier dans les rangs de la Légion. La Légion ne veut pas de délinquants, de criminels, de voyous. Et pour cela, il faut s'identifier dès qu'on arrive au poste d'engagement. Aujourd'hui, c'est très simple de vérifier la position civile, pénale d'une personne, peu importe d'où elle vient. Mais la Légion, elle est née en 1831. Je vois mal les enquêteurs, nos enquêteurs d'il y a 2 siècles, rechercher sur Internet la position d'un Congolais, d'un Chinois, d'un Russe. Falsifier un papier, c'était la chose la plus simple du monde, il y a 2 siècles. Donc c'est sûr qu'il y a plein de monde, beaucoup de gens qui ont profité de cette situation pour s'engager à la Légion étrangère. Mais de là à dire que la Légion voulait engager des criminels, ça c'est totalement faux. Moi, personnellement,
Pas plus tard qu'il y a 3 mois, j'étais à Rome, j'ai été arrêté par des militaires italiens qui m'avaient reconnu. Il y avait un chef qui, lui, devant ses hommes en plus, il me dit, ah tu sais, moi aussi j'ai failli m'engager à la Légion étrangère, j'avais tout passé, tous les tests très durs que tu connais, il faut être vraiment des hommes très... Mais finalement, je n'ai pas été engagé parce que je n'avais pas un passé assez lourd. Pourquoi ce chef, il a dit une chose pareille? Parce qu'il y avait ces hommes devant lui, il voulait faire voir qu'il était, à son avis, un surhomme. Donc voilà, il y a plein de, désolé, on perd un peu d'élégance, plein d'abrutis, frustrés, qui ne sont pas contents de ce qu'ils sont. Donc comme des cas comme ça, il y en a des milliers, mais des centaines de milliers dans le monde entier. Voilà que le mythe totalement faux du légionnaire méchant, voyou, criminel est entretenu, mais ce n'est pas du tout vrai. C'est vraiment pas vrai. Le trait commun qu'il y a parmi les légionnaires d'il y a 2 siècles et nous, moi-même et les jeunes légionnaires, c'est que nous tous, à un moment donné de notre vie, nous avons été en rupture avec la société. Ça, c'est certain. Cela ne veut pas dire qu'on a volé, qu'on a violé, qu'on a tué quelqu'un. Ce n'est pas ça, être en rupture. Ça peut être la mort de quelqu'un, ça peut être un divorce, ça peut être un amour déchu, j'en sais rien. Ça peut être les cas de la vie. À un moment donné, on ne se sent plus à notre place au milieu de la société, pour plein de raisons. Mais cela n'implique pas, mais absolument pas, le fait d'avoir fait quelque chose de mal. Moi, j'ai été placé sous anonymat, l'anonymat que nous appelons l'identité déclarée, tout simplement parce que une des conditions pour pouvoir être engagé à la Légion étrangère est d'être célibataire, alors que moi j'étais marié. La Légion a pensé que j'aurais pu être engagé dans ces rangs. Je suis rentré dans les bureaux de la sécurité militaire en étant Danilo Pagliaro, né à... Et j'en suis sorti en étant Perini Pedro, célibataire. On ne change pas d'identité pour cacher quelqu'un à la loi, à la justice. Du tout, du tout, du tout. Changer d'identité, c'est protéger par rapport à certaines choses. Et le fait d'être mis sous anonymat, sous identité déclarée, on ne peut pas y rester toute notre vie. Souvent, les gens sont mis sous identité déclarée parce qu'apparemment, ils sont bons, ils sont bien, ils n'ont aucun problème. Mais la Légion veut quand même enquêter un peu plus. Ils sont engagés sous identité déclarée, comme ça il n'y aura pas de problème. En principe, dans la première année, ils doivent reprendre, si tout va bien, ils doivent reprendre leur vraie identité. Combien de fois j'ai entendu, on s'engage à la Légion, on change d'identité, on disparaît à jamais. Faux. Ça, par contre, ça n'a jamais été vrai, même pas dans le passé. Un légionnaire qui soit sous identité déclarée, s'il meurt, peu importe pourquoi, comment, pendant le service, il reprend son identité. Un légionnaire, au moment où il quitte l'institution, il reprendra son identité. Ce n'est pas possible de garder, ça n'a jamais été possible. La Légion, les légionnaires étaient les premiers qui étaient envoyés. Ça, c'est vrai. Absolument pas parce qu'ils étaient ou ils sont de la chair à canon. Tout simplement, avant, il y avait la conscription obligatoire. Donc, quand il y a eu toute la guerre que la France a fait, dans les choses récentes, la guerre d'Algérie, la guerre d'Indochine, on n'envoie pas contre les Viettes des appelés, il fallait envoyer des soldats professionnels. Et il y a 50 ans en arrière, ben, c'était des légionnaires. Mais il ne faut pas oublier les troupes de marine, ce que vous appelez la coloniale. Très peu de monde le sait, mais là où la Légion a été, les gars de la coloniale étaient. Et les gars de la coloniale, eux, ils sont tous des bons Français, des vrais Français de pure souche. Mais ils étaient des soldats professionnels. Et ils étaient sur nos théâtres d'opération. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout comme ça. Les appelés n'existent plus. Donc la France a beaucoup moins d'hommes et femmes sous les armes. Par contre, tout le monde est professionnel. De plus en plus, ce sont d'autres corps d'armée, de l'armée française, qui sont envoyés sur des théâtres d'opération. C'est aussi simple que ça. Moi, quand je me suis engagé en 1994, il y avait la guerre de Yougoslavie en cours. Pour 1000 raisons, j'étais convaincu que je n'aurais pas terminé vivant mon premier contrat de 5 ans. Parce que moi aussi, je subissais, en quelque sorte, tout l'imaginaire collectif. Et voilà.
Moi, la Légion étrangère, j'ai découvert, et ça je le dis haut et fort, et avec infiniment d'amour pour cette institution et pour ce pays qui permet ça. Moi, à la Légion, j'ai découvert l'amour, la fraternité, la tolérance, la liberté, la démocratie. Là, il y a quelqu'un sûrement qui va dire qu'il a pété quelques connexions. Non, non, non. La liberté et la démocratie. Liberté ne veut pas dire maintenant j'ai envie de sortir tout pété, donc je suis libre de. Non, non, ça c'est pas ni la liberté ni la démocratie. La liberté et la démocratie, c'est il y a des lois, il y a des règles, il y a un savoir-vivre commun. Tu sais que c'est comme ça, tu veux l'accepter, tu viens, tu l'acceptes, tu restes dans les limites et tout ira bien. Ça, c'est la liberté. En plus, on est libre. C'est vrai que la discipline est stricte, mais on est libre de sortir des limites. À savoir que tu sors des limites, tu seras puni. Il n'y a pas de mais, peut-être, il n'y a pas de mais. Limite gauche, limite droite. Tu restes dans les limites, tout se passe bien. Pas vu, pas pris. Ça, c'est vraiment légion. Et une semaine plus tard, tu peux dire à ton chef, vous savez, chef, c'était moi. Il n'y aura pas de problème. Mais sur le fait, pas vu, pas pris. Par contre, vu, pris, puni. Après, à toi, la liberté de choisir si tu veux risquer, si tu veux être tranquille. À la Légion, il y a un truc, il y a un motif de punition qu'on appelle motif trop con. À savoir, bien sûr, tu peux faire le mur. Mais après, si une fois que tu es en ville, tu bois, tu fais la fête, que quand tu rentres au quartier, tu sais même plus si tu marches sur terre ou sur la tête, et tu rentres par la porte principale. Là, ben, là, tu prendras 2 semaines et tu prendras un peu plus parce que tu as été trop con. Ça, c'est la liberté et la démocratie. La discipline chez nous, elle n'est pas plus stricte. Le règlement militaire est le même pour les armées françaises. Et je répète, nous faisons partie de l'armée française. Chez nous, il y avait l'application du code de discipline. Dans les forces armées françaises, autres que la Légion, ça flottait un peu. Mais sinon, le règlement, je répète, est le même. L'émission de l'époque, c'était l'ex-Yougoslavie, justement. Donc, tout de Sarajevo, le Kosovo, la Bosnie. J'ai été envoyé en République centrafricaine, au Cameroun, j'ai été envoyé en Côte d'Ivoire. J'étais au 5e escadron du 1er régiment étranger de cavalerie. On a été envoyé à 2 reprises, il me semble, en Égypte pour travailler avec les Égyptiens dans leur désert. On a toujours participé à celle qu'aujourd'hui on appelle l'opération Sentinelle, donc la sécurisation du sol français en métropole. C'est la normalité des choses, je veux dire. Un soldat, il est là pour ça, et un légionnaire aussi, puisqu'un légionnaire est un soldat. Partir au combat, c'est quelque chose de... Alors, c'est bizarre d'en parler, parce que les gens, ceux qui n'y ont jamais été, ont toujours cette image de... Tu pars en opération, à un moment donné, tu te retrouves dans des situations plus ou moins dangereuse, plus ou moins tendue. Et là, tu réagis en conséquence. Après, souvent, la question, mais est-ce que tu as eu peur? Mais tu ne peux pas avoir peur. Tu n'as pas le temps d'avoir peur. Après, tu peux avoir peur. Après, tu peux réaliser ce qui s'est passé, ce qui aurait pu se passer, ce que tu... Mais le fait de tu as tué, qu'est-ce que ça fait de tuer un homme? Mais ça ne se passe pas comme ça. Ça, c'est dans les films. Ça, c'est dans l'imaginaire des gens qui n'ont jamais fait des choses comme ça. Et donc, ils reçoivent ces informations visuelles. Et vous élaborez ces choses, mais en étant ici, dans un studio, ou en étant devant la télé, dans un sofa, au chaud chez vous, justement. Bien sûr, il y a des choses qui marquent. J'ai vu en Côte d'Ivoire une gamine, mais vraiment une gamine, elle pouvait avoir difficilement 10 ans. Elle avait été violée par je ne sais pas combien de gens, mais bien sûr ça te marque. Elle était dans un état épouvantable. Évidemment ça te marque. J'ai vu des gens brûlés. Bien sûr ça te marque. Je me suis fait tirer dessus. Bien sûr ça te marque. J'ai tiré, bien sûr ça te marque, mais tu n'as pas de cauchemar, tu n'es pas traumatisé de guerre comme beaucoup de gens qui n'ont jamais rien fait veulent apparaître parce que ça fait, je sais pas, il y a un charme peut-être du guerrier combattant, traumatisé, qui a vu, qui a fait. Ça, c'est dans les films. Dans la réalité, il y a des gens qui ont des sensibilités différentes. Donc, le même épisode peut marquer différemment. Nous, ma génération, on n'a pas non plus fait l'Indochine. On n'a pas non plus fait l'Algérie. Nous, on n'a pas vécu toutes ces histoires de violences gratuites, de torture, de massacres.
d'assaut à l'arme blanche. Bien sûr, je parlerais différemment probablement si j'avais vécu ça. Mais moi, je parle par rapport à ma génération et je n'aime pas parler de ça. Pas parce que j'ai fait des choses indicibles ou immondes, loin de là. Mais parce que de toute façon, vous ne pourriez pas comprendre. On parle vraiment un autre langage. On parle de notre monde qui ne vous appartient pas. Et c'est d'autant mieux. Laissez les légionnaires faire le boulot. Laissez les soldats en général. Laissez vos soldats, laissez vos hommes et femmes qui ont décidé de servir la France faire le boulot. À un moment donné, j'en ai eu marre d'entendre toutes les bêtises qu'on entend sur la Légion. Qu'on a des criminels, qu'on a des mercenaires, qu'on a des... Donc, j'ai voulu écrire. J'ai voulu écrire pour dire ce qu'est la Légion. Après, on peut aimer ou pas aimer. En aucun cas, on ne peut pas dire que ce que j'écris ne soit pas vrai. Voilà pourquoi on dit souvent que c'est une autobiographie. C'est vrai, mais c'est faux. Je n'ai jamais dit sur mes livres, dans mes livres, on m'a dit que c'est dans ce sens-là que c'est une autobiographie. J'ai toujours dit, j'ai vu, j'ai entendu, j'étais là, j'ai entendu, j'ai fait, j'ai subi. Mais c'est tout simplement parce que je veux apporter un témoignage direct. Mais le sujet est la Légion. Le sujet est notre Légion étrangère, qui est tellement mal connue, méconnue et parfois méprisée, à tort. Et donc, j'ai voulu la faire connaître. Si vous, les Français, vous saviez ce que vous devez à vos légionnaires, et si nous, les légionnaires, si on pouvait réellement comprendre ce que nous devons à la France et à vous, les Français. Le colonel Amilcar Vary, commandant la 13e demi-brigade de Légion étrangère pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Il est mort à El Alamein. Il a dit, et ça c'est vraiment, depuis que je l'ai connu, cette devise, ça a été, et c'est ma façon de me conduire. Il a dit, nous, les étrangers, nous n'avons qu'une seule façon, qu'un seul moyen de démontrer à la France notre gratitude pour l'accueil qu'elle nous a fait. C'est de se faire tuer pour elle. Pas de mourir pour elle. On peut faire un accident et de se faire tuer pour elle. Cela ne veut pas dire qu'il faut aller mourir, qu'il faut se faire tuer, mais vive la France. Et merci. Merci à la France. Donc voilà pourquoi j'ai voulu écrire, pour dire un énorme merci à la France, aux Français et à la Légion étrangère, et pour faire savoir que non, ce n'est pas vrai, nous ne sommes pas des voyous, des criminels. Je veux parler, ça c'est une mission que je me suis, je ne sais pas si j'ai jamais dit ça, mais c'est la réalité. C'est une mission que je me suis donnée, la Légion ne m'a rien demandé, je ne sais même pas s'ils sont contents de ce que je raconte. La Légion ne m'a rien demandé, les forces armées encore moins, la France non plus. Et je me suis posé cette mission, je veux parler pour ceux qui ne peuvent plus le faire. Je répète, je n'ai pas fait la Deuxième Guerre mondiale, l'Algérie, l'Indochine, je n'ai pas connu le combat à la baïonnette avec des milliers de morts, heureusement d'ailleurs. Mais j'ai eu des camarades morts. Ces camarades ne peuvent plus dire. Mais moi, je n'ai jamais été un criminel. J'étais à la Légion pour 1000 raisons qui m'appartiennent. Mais j'étais un brave garçon. Toumatariri, 24 ans, 25 ans, haïtien, mort pendant la guerre annexe Yougoslavie. Gunther, maréchal de logis, une balle dans la gorge, à Sarajevo et combien d'autres. Eh bien, je veux parler pour elles, pour eux. Eux, ils ne peuvent plus le dire. Voilà pourquoi j'ai écrit. Et donc, ne jamais baisser les bras. Pourquoi ce titre? Parce qu'il faut aller toujours de l'avant. Parce qu'il ne faut jamais baisser les bras. Parce que si vous y croyez, peu importe en quoi, si vous croyez en quelque chose, il faut courir à 1000 km/h vers votre but. Sans peur de tomber, vous vous relevez. Combien de fois j'entends, oui, mais tout le monde dit ça. Oui, c'est très beau à dire. Ça donne un ton, quelqu'un qui te dit, oui, mais tu tombes 10 fois, tu te relèves 11 fois. Oui, mais après, il faut le faire. Moi, je me suis retrouvé totalement déraciné. Je suis arrivé en France. Tout ce que je savais de français, c'était « Voulez-vous coucher avec moi ce soir ?» Il y avait la chanson à l'époque. J'ai vite découvert qu'il ne fallait pas dire ça au sergent de semaine parce que ça aurait pu mal tourner. Mais donc, je me suis retrouvé sans langue, sans ma culture, sans mes origines. Je me suis retrouvé à la Légion. Ma maman est décédée, divorcée. J'avais plus de maison. Je suis tombé combien de fois?
eh bien, je me suis relevé. Grâce à la Légion, bien sûr. Mais il faut toujours s'accrocher à quelque chose. Et une fois que tu t'es relevé, eh bien, il faut reprendre, à courir, à foncer. Tu ne peux pas dire, mais auparavant, je suis tombé, je me suis pété une jambe. C'est bien, la jambe a été réparée, eh bien, maintenant tu cours. Pas moins vite, par peur de tomber. Tu tombes, tu te relèves une autre fois. Tu te pètes une autre fois, ben, tu te fais soigner et tu répares. Mais il faut vivre à 1000 km. Vous me voyez, j'y crois. Il faut vivre à 1000 km à l'heure. Demain, tout pourrait s'arrêter. Il ne faut pas avoir peur de se remettre en question. À 36 ans, je me suis engagé dans un parmi les plus durs corps d'armée au monde. Et j'y suis resté 24 ans. Je suis sorti à 60 ans, je n'ai rien mieux trouvé à faire que de me remettre en question. J'ai eu un master, mon master 1, j'ai eu mon master 2. Là, actuellement, je suis en doctorat. Je prépare un doctorat en histoire, dans la recherche. Ne jamais avoir peur. Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Qu'est-ce qu'ils vont me dire? Et si j'y arrive pas, eh bien, je fonce pour y arriver. Je n'y arrive pas, ce n'est pas dans mon langage. À la rigueur, tu tomberas en essayant d'y arriver. Pas mourir. Tomber, ça ne veut pas dire mourir. Bien sûr, je deviens vieux. Bien sûr, j'ai 66 ans. Là, je suis en pleine forme. Je fais plein d'activités physiques. Mais bien sûr, à un moment donné, j'aurai moi aussi mon déambulateur. Mais il ne faut pas subir cette évidence. Il faut combattre, mais dans le sens noble du terme. Ne jamais baisser les bras. C'est tout le sens de mon livre, de ma vie, du témoignage que je veux apporter. Et vive la Légion étrangère qui m'a donné la possibilité d'en être là. Et la France.